Aujourd'hui, dans un monde caractérisé par la révolution numérique, quelle place pour la cybersécurité? Ben écoutez, la cybersécurité aujourd'hui, c'est un enjeu mondial, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, c'est la deuxième priorité après le terrorisme. Donc vraiment, c'est un enjeu transnational. Tous les pays du monde sont concernés. Et le Maroc appartient aussi à ce village planétaire qui est érigé par les moyens de télécommunication les plus sophistiqués. Nous sommes aussi concernés. Nous sommes concernés doublement parce que le Maroc, il est aussi, je dirais, un pays qui est ciblé par des attaques un peu, qui viennent un peu de partout, mais aussi on est concerné parce que nous avons aussi, je pense, une industrie de cybersécurité à faire valoir. Data Protect, justement, fait partie de cet écosystème qui aujourd'hui rayonne dans la région. Donc aujourd'hui, bon, nous fêtons 10 ans de Data Protect. C'est un secteur qui est très névralgique, très sensible, auquel, je dirais aujourd'hui, sur lequel nous intervenons à l'échelle marocaine, à l'échelle régionale, à l'échelle internationale. Aujourd'hui, Data Protect a des projets un peu partout dans le monde, plus de 35 pays. Aujourd'hui, nous avons des clients dans plus de 35 pays. Nous sommes basés en Europe, nous avons des clients en Afrique, nous avons des clients au Moyen-Orient, en Asie. Et donc, vraiment, c'est pour pouvoir aujourd'hui partager avec vous le retour d'expérience que nous avons en matière de cybersécurité. La cybersécurité, quand même, c'est un enjeu extrêmement important, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Et je pense que nous y contribuons à travers vraiment, je dirais, notre riche expérience. Euh, Data Protect aujourd'hui, pour la petite histoire, nous sommes plus de 150 personnes. D'accord? Donc vraiment des ingénieurs de haut niveau qui interviennent dans ce domaine de cybersécurité. C'est une entreprise qui réalise pratiquement 80% de son chiffre d'affaires à l'international. Donc justement, c'est pour pouvoir partager avec vous encore une fois un peu notre retour d'expérience et surtout les enjeux et les défis auxquels nous ferons face justement sur ce volet-là qui est extrêmement important. Selon votre expérience toujours et de façon générale, comment évaluez-vous les efforts fournis au Maroc, notamment pour la cybersécurité, et justement, quels sont les points à améliorer? Ben écoutez, aujourd'hui, le Maroc, quand même, il a pris conscience de cet enjeu. Compte tenu de notre position géopolitique, régionale en tout cas, le Maroc, comme je disais tout à l'heure, c'est le troisième pays le plus ciblé en Afrique en termes de cyberattaques. Je pense que les autorités qui sont concernées par ce dossier-là, ils ont pris conscience et aujourd'hui, c'est pas pour rien, nous avons une direction générale de sécurité système d'information qui fait partie de la défense nationale pour vous dire vraiment qu'il y a une prise de connaissance à très haut niveau de l'État sur les enjeux qui sont liés à la cybersécurité. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites d'un point de vue mise en place d'institutions, d'un point de vue de mise à jour de l'arsenal juridique, d'un point de vue, je dirais, de campagne de sensibilisation, etc. Maintenant, il reste beaucoup de choses à faire. Par Aujourd'hui, exemple? ouais, il reste beaucoup de choses à faire. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des points les plus importants sur lesquels il faudra peut-être se pencher, c'est aujourd'hui tout ce qui est procédure pénale, par exemple. Hein. Quand on saisit, enfin, dans tout ce qui est affaire de ce qu'on appelle l'analyse des traces numériques, forensiques, etc. Aujourd'hui, il y a des choses à clarifier d'un point de vue juridique sur ce volet-là. Encore faut-il, parce que le Maroc, il faut dire quand même, d'un point de vue arsenal juridique, nous avons tout ce qu'il faut. Maintenant, ce qu'il faudra vraiment faire appliquer les lois et faire en sorte à ce que tout l'écosystème qui gravite autour de ces lois-là soit prêt, soit formé, soit sensibilisé, etc. Je pense aussi, il faudra le citer, c'est aussi d'un point de vue de sensibilisation, il faut dépasser la sensibilisation, je dirais, des entreprises grandes, petites, moyennes, quelles qu'elles soient-elles, mais aussi cibler le grand public. Le grand public, les enfants aux écoles, les adolescents. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur ce volet-là. Je pense aussi que la société civile a un rôle à jouer dans ce sens-là, effectivement. Donc il y avait plusieurs mythes à démonter. Donc non, les prochaines, la responsabilité des dirigeants, c'est de prendre conscience des enjeux sécurité réels et de mettre en place les mesures nécessaires pour, oui, se protéger, mais aussi pour pouvoir réagir. Un des principaux mythes, c'était que les gens, les entreprises se considéraient comme non concernés, ou bien ils croient qu'ils avaient investi dans des budgets importants en IT et en sécurité, donc ils ont une impression, une fausse impression de sécurité.
Donc ils ne sont même pas encore au courant des vraies vulnérabilités qui pèsent sur leur activité. Nous, en fait, on ne vient pas pour dire que voilà, on va venir, on va vous aider, vous allez être sécurisé, ça c'est utopique. Nous, on vient d'abord pour les sensibiliser, pour voilà, qu'ils commencent à implémenter, mettre en place les bons réflexes. Donc à l'échelle de l'entreprise, donc il ne s'agit pas simplement d'acquisition de solutions. Donc c'est vraiment une culture de la sécurité qu'il faut instaurer pour que chacun, indépendamment de sa position dans l'organisme, bah, il joue son rôle sécurité et on puisse aller ensemble à un niveau de sécurité rassurant. Si je posais la question sur l'état des lieux par rapport aux entreprises marocaines. Bon, je dirais, au Maroc quand même, on peut considérer qu'on a fait une percée par rapport aux autres acteurs de la région. Donc on le constate, je parle principalement de l'Afrique du Nord, un peu de l'Afrique au sens large et tout. Donc on a de belles compétences à faire valoir dans ce domaine de la cybersécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs experts reconnus, très reconnus mondialement, qui sont d'origine marocaine. Donc, et nous, on croit que dans ce domaine-là de la cybersécurité est un domaine porteur. Le Marocain lambda, bah, il a la capacité à percer et on n'a rien à, je dirais, on n'a rien à, je dirais, c'est-à-dire nous, notre ambition, c'est pas d'être un acteur local, régional, mais vraiment, donc, on considère qu'on peut être un très grand acteur international et apporter je dirais, dire notre mot dans cet écosystème-là. C'est une histoire de volonté, de compétence, de motivation. Et les Marocains, alhamdoulilah, ont ça. Donc nous, dans Data Protect, bah, on est une boîte technique, technologique. Le fondateur est aussi à exercer ce métier-là de consultant sécurité. Donc c'est quelqu'un qui est du terrain. Et nous, on veut implémenter gérer cet esprit sécurité. Voilà, donc et notre ambition n'a pas de limite. Donc on va pouvoir apporter notre pierre à cet édifice-là, donc cybersécurité, bien sûr, au Maroc, dans la région, mais ailleurs dans le monde.